Bienvenue à toutes et à tous sur le site de voyage en vidéo Unauto. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir en vidéo le centre historique de la ville de Berlin. Berlin est la capitale fédérale de l'Allemagne. Alors nous sommes ici à Berlin en direct et nous pouvons voir ici l'horloge universelle qui nous présente l'horaire de certains pays suivant leur fuseau horaire. Et ce monument est visité par plusieurs touristes. Il se situe au niveau de l'Alexanderplatz. Donc, c'est un endroit très prisé par les touristes. On peut acheter des objets souvenirs. C'est un centre d'affaires et c'est un carrefour de rencontre entre les Berlinois et ceux qui sont de passage aussi, les touristes. Voilà. Donc ce monument s'appelle le Weltzeituhr en allemand, c'est-à-dire l'heure mondiale, l'horloge mondiale, parce que on voit ici déjà les différents décalages horaires qui existent entre les pays. Par exemple, quand il est 13h à Casablanca, il est 14h à Oslo. Voilà. Il est 14h à Vienne. Donc, quand il est 13h à Dakar. Voilà un peu. C'est juste un exemple. Donc, dans le centre historique de Berlin, nous avons plusieurs monuments tels que le Berliner Fernsehturm, qui est la tour de télévision. Et ce site, on peut le visiter. Il y a un ascenseur, voilà, nous voyons ici Berliner Fernsehturm. De là, on peut aller en ascenseur jusqu'au sommet. Et c'est la plus haute tour de la ville de Berlin. Et le Berliner Fernsehturm a une hauteur de 368 mètres. Il a été construit dans les années 1965-1969 dans la partie communiste de l'Allemagne, la République fédérale, non, la République démocratique allemande, mieux dit, dans la RDA, qui était la partie communiste, la partie assiégée, dirigée par
l'ex-Union soviétique, la RDA. Ici, nous avons la mairie de Berlin, bâtie avec des briques en terre rouge, le Rotes Rathaus. C'est aussi un site que nous voyons ici le Berliner Fernsehturm. Voilà, nous sommes en direct de Berlin. Nous voyons ici le Rotes Rathaus. La mairie municipale de la ville de Donc le Rotes Rathaus a été construit dans les années 1861 jusqu'à l'an 1871 où il a été inauguré dans le style de la Nouvelle Renaissance. Voilà, nous sommes en train de voir un autre site historique, le Brandenburger Tor. Voilà un des monuments qui est aussi symbole de l'Allemagne, symbole de la réunification de l'Allemagne. Le Brandenburger Tor, c'est d'abord une histoire de symbole national de l'Empire prusse qui avait construit cette porte, ce portail. Le démarrage de la construction du Brandenburger Tor a eu lieu en 1788 et s'est poursuivi jusqu'en 1791. Donc, c'était la route de sortie de Berlin en allant vers la ville de Brandenburg. Le Brandenburger Tor a une hauteur de 20 mètres et une largeur de 102,5 mètres. Donc c'était la sortie principale, le portail de sortie conduisant à la ville de Brandenburg. Voilà pourquoi on le nomme Brandenburger Tor et il faisait partie du mur de Berlin. Lorsque l'Allemagne a été divisée après sa capitulation pendant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Donc le mur de Berlin, le Brandenburger Tor faisait partie du mur de Berlin. Voilà pourquoi depuis la réunification, ce lieu de passage symbolique symbolise aussi la réunification de l'Allemagne, l'unité du peuple allemand, puisque on peut désormais passer à travers ce portail pour aller de l'autre côté de la ville. Nous rappelons que c'est un des sites les plus visités à Berlin.
Donc, pour se rendre au Reichstag, qui est le siège de l'Assemblée nationale, on passe par cette porte et on débouche sur le Reichstag que nous voyons déjà ici, le Berliner Reichstag, qui se trouve à la place de la République à Berlin. Le Berliner Reichstag est le siège du Parlement et il a été construit dans l'Empire prussien, c'était la Prusse. Et les travaux de construction ont commencé en 1884 et se sont terminés en 1894. Voilà. Donc, c'est le siège de l'Assemblée constitutive, le Bundestag, qui fait l'élection du président de la République. Et ce monument a une coupole, a plutôt un dôme en verre, en verre, et ça c'est ce dôme-là, on l'observe quand on recule un peu de cet édifice. Donc ce bâtiment a été endommagé pendant la Deuxième Guerre mondiale et incendié quand les troupes soviétiques ont encerclé la ville de Berlin. Donc cette partie qui était sous leur influence, leur domination, a été le signe aussi de la capitulation de l'Allemagne. En effet, le 2 mai 1945, un soldat de l'armée rouge, de l'armée soviétique, a hissé le drapeau rouge sur le toit, sur le toit de cet édifice, et cette photo prise par un photographe soviétique est devenue populaire et a marqué le signe de la défaite de l'Allemagne. Nous dirons que cet édifice a été reconstruit et depuis lors, il est le siège du Parlement, le Bundestag, et les députés siègent où ils font souvent des débats houleux. Et le Bundestag, c'est l'Assemblée nationale et l'Assemblée constitutive qui élit le président de la République fédérale d'Allemagne. Maintenant, cet édifice est situé à quelques centaines de mètres de la résidence officielle du chancelier allemand. Donc d'ici, nous pouvons de loin voir le siège, bien, la résidence officielle du chancelier fédéral. Le Reichstag est resté comme le symbole de l'Allemagne au temps de l'Empire prusse. Et voilà, actuellement il est en chantier. Ils sont en train de faire des travaux de rénovation. Voilà pourquoi nous voyons cette clôture là. Et
Le Reichstag est un des sites les plus visités, avec un record de plus de 3 millions de visiteurs, de touristes par an. Et pour visiter le Reichstag, il faut s'inscrire à l'avance. On ne saurait visiter cet édifice à l'improviste ou par surprise. Voilà. Il faut s'inscrire à l'avance pour pouvoir obtenir le ticket afin de visiter le Reichstag. Voilà, dans le centre historique de Berlin, nous avons plusieurs monuments historiques qui sont un peu éloignés les uns des autres. Et ici, nous voyons la cour. La cour où viennent se reposer des personnes qui veulent lire ou qui veulent se reposer un peu, qui veulent prendre un peu d'air. Nous voyons le Kanzleramt, c'est la résidence officielle du chancelier fédéral. Donc cet édifice a été construit en 2001 et à une hauteur de 36 mètres. C'est la résidence officielle du chancelier. Donc cela veut dire que Angela Merkel a résidé là. Actuellement, le chancelier actuel est Olaf Scholz. Et il est à signaler qu'il y a un projet de construction d'une nouvelle chancellerie qui est en cours. Et donc le chancelier ne résidera plus dans cet édifice dans les prochaines années, puisqu'il y a ce projet-là en cours, dans un site plus grand, avec plus de bâtiments, plus d'espaces verts, plus d'arbres, pour répondre aux standards internationaux aujourd'hui et aussi à mieux être protégé. Voilà. Voilà, du Kanzleramt, nous passons à un canal où naviguent des barques motorisées. Pour ceux qui aimeraient découvrir le Museum Insel, passe aussi par ici. Il y a le site aussi le bâtiment, le studio principal de la télévision allemande, l'ARD, la ST, qui présente le Tagesschau chaque jour. Voilà, ici nous avons une vue un peu panoramique où on voit le dôme en verre du Reichstag. Ici nous voyons
barques de croisière, voilà, qui naviguent. Les touristes découvrent la ville de Berlin. Avec ces barques de croisière, on peut aller sur plusieurs sites, découvrir d'autres importants sites importants de la ville de Berlin. Avec cette musique classique nous continuons notre découverte de la ville de Berlin. Nous voyons la façade du Reichstag. Queridos amigos, estamos descubriendo la ciudad de Berlín por las personas que han podido ver el inicio de este video. Hemos descubierto los sitios, los lugares, como el lugar donde hay el reloj, donde se pueden ver las horas del mundo, de algunos países del mundo. Este reloj se ubica en el Alexanderplatz con una torre de la televisión allá. Y de allá, esta torre es la torre más alta de Berlín. Y de allá se ve la ciudad, porque hay un ascensor adentro. Con el ascensor se puede subir arriba y ver toda la ciudad y tener una vista grande. Y la torre de televisión mide 368 metros. Y después hemos visto
el ayuntamiento de Berlín y construida con ladrillos rojos, y después hemos visto el edificio, la puerta de entrada, el Brandenburger Tor. Esta puerta ha sido construida porque era la salida para viajar hacia Brandenburg. Brandenburg es una ciudad saliendo de Berlín. Y de allá hemos visto el Reichstag, que es la sede del Parlamento alemán, donde los diputados o los congresistas se reúnen para los encuentros, y después allá se ve también la residencia del primer ministro de Alemania, y de allá hemos venido aquí para ver este canal donde pasan los turistas para visitar a otros lugares como el Museum Insel, la Catedral de Berlín, el Berliner Dom, y es un lugar bonito que se puede descubrir. Y viajando a Berlín, esos sitios están en el centro histórico de la ciudad. Hay también el muro de Berlín, que se puede visitar con una capilla allá y con muchas muestras de cómo la gente vivía cuando Alemania estaba separada, porque después de la guerra de 1945 se dividió Alemania en dos estados, y toda esa historia uno tiene una idea cuando viene a visitar la ciudad. Y decía también que el Reichstag que vemos aquí ha sido construido como símbolo del imperio alemán, ¿no? Al inicio, y después fue destruido, fue con un incendio al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y en 1945 hay una foto que se ve en los libros de historia donde se ve a un soldado del Imperio Soviético colocar una bandera roja sobre el techo de este Reichstag, y después se reconstruyó, pero hoy en día es la sede del Congreso, y allá los diputados se van para hacer debates sobre algunas preguntas y se reúnen. Es el Bundestag. Así vamos viendo aquí esa parte. No se puede navegar con barcos motorizados para poder visitar otros sitios importantes de la capital federal, Berlín. Berlín es una ciudad histórica con bastantes sitios, monumentos, y aquí vemos la iglesia protestante, la catedral protestante de
de Berlín, Berliner Dom y un centro de estudios y de otras cosas que se llama el Forum Humboldt. Y aquí se puede navegar con barcos motorizados para ir a visitar el Museum Insel y otros lugares. Voilà, j'étais en train d'expliquer qu'avec nous sommes en train de regarder, d'observer la cathédrale protestante évangélique de Berlin, le Berliner Dom et aussi le centre Humboldt. Par ici, on peut visiter le Museum Insel, l'île de Berlin, où il y a plusieurs musées construits, plusieurs sites, plusieurs édifices avec des musées où on voit un peu des choses historiques. Voilà. Voilà un peu, Hunautu vous a servi un peu quelques vidéos de la ville de Berlin. Et voilà l'avantage de connaître cette histoire-là. Voilà. Nous avons eu l'opportunité de découvrir l'Alexanderplatz et de voir la tour de télévision, la mairie construite en briques rouges, le Brandenburger Tor, et le Reichstag, la résidence, le Kanzleramt, la résidence du chancelier. Et nous avons maintenant terminé avec le passage, le canal qui mène au Museum Insel. On peut voir la cathédrale évangélique protestante de Berlin et le centre Humboldt. Nous vous remercions pour votre attention. Et voilà, quand on étudie les choses en germanistique, peut-être on ne comprend pas grand-chose, mais une fois qu'on voit ces images, on a une idée de ce qui s'est passé, des sites. Et quand on visite aussi le mur de Berlin, on voit un peu la situation dramatique dans laquelle les gens ont vécu. Nous vous remercions. Alors soyez toujours connectés sur Hunautu pour découvrir d'autres sites. Nous vous remercions.